Écoutez, monsieur. J'ai fait tout ce que vous m'aviez demandé. Je vous en supplie. Dites-moi juste si ma compagne va bien, ou dites-moi au moins si... Il faut d'abord régler ça, Mendoza. Si l'un d'entre nous deux se fait attraper, il sera impossible que tes proches restent en vie pour tout raconter. Tu ne crois pas? Il est temps d'aller retrouver ta maman. Merci. Docteur, vous pensez qu'il est nécessaire que ma femme aille à l'hôpital? Non, bien sûr que non. Ses signes vitaux et son taux d'oxygène sont stables. Ses réflexes sont parfaits. Et ses pupilles réagissent normalement aux mouvements oculaires. Alors ça veut dire qu'on peut exclure un empoisonnement. Elle ne présente aucun signe physique qui me conduirait à cette conclusion. Docteur, avec les symptômes que je vous ai dit avoir, qu'est-ce que ça pourrait être? Il y a une possibilité. Indépendamment des échantillons de sang que j'ai prélevés, nous pourrions effectuer un test rapide, mais il faudrait le confirmer plus tard. Oui, bien sûr que vous pouvez, faites-le dès que possible. Je voulais me venger de Gala et de Salomon parce que si c'était pas pour eux, je serais pas en Mais train de Geronimo, vivre. arrête, pour l'amour de Dieu, c'est toi qui as tort. Ta cousine et son petit ami ne t'ont rien fait. D'ailleurs, c'est toi qui as embarqué Gala dans l'histoire des crypto-monnaies, personne d'autre. Mais parce qu'elle m'a rejeté, papa. Elle ne voulait pas être avec moi. Geronimo, tu te rends compte de ce que tu es en train de dire, fiston, franchement? Tu n'avais pas besoin d'argent, tu avais besoin d'aide. J'ai perdu toute ma valeur, papa. Maman n'arrête pas de me faire chanter avec ses histoires de me faire me sentir mal. J'ai dû me convaincre que je méritais mieux que ça. J'ai pu construire mon empire. Regarde où elle t'a amené la construction de ton empire. À une soif de vengeance absurde. Ça me paraît pas absurde à moi, papa. Je savais que si je faisais entrer Gala dans le monde de la crypto, j'aurais le contrôle de sa vie entre les mains. Et ça me faisait du bien. Geronimo. Je veux te poser une question, il va falloir que tu me dises la vérité. Tu sais que ce que tu as fait est mal? Ou bien tu es vraiment en train de justifier tout ça? Oui, papa, je sais que c'est mal. Je me suis comporté comme un taré, mais je sais pas comment m'arrêter. Et y a autre chose que tu dois savoir. Quoi? Qu'est-ce que c'est, Geronimo? J'ai planifié toute l'attaque contre Moscou. J'ai dit à Giovanna tout ce qu'elle devait faire. Non, Geronimo, mais qu'est-ce que t'as fait? Mon amour, c'est bon, tout va bien? Oui, mon cœur, je me sens de mieux en mieux. Vous savez ce qui est arrivé à ma femme, docteur? C'est exactement ce que je soupçonnais. Passe, vous m'autorisez à donner le diagnostic? Oui. Entre mon mari et moi, il n'y a aucun secret. Qu'est-ce qui se passe? Passe est enceinte. Regarde. Vraiment? Nous allons être parents, mon amour. Oui, mon cœur. Je suis tellement heureuse. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Si je t'ai rien dit, c'est parce que... Parce que tu vois, savais que je serais en colère. Comment t'as pu faire ça? Qu'est-ce que t'as dans la tête? Hein? Pourquoi tu agis comme ça alors que tu sais qu'ils sont comme notre Parce famille? que je voulais faire du mal à Gala. Parce que j'ai pensé qu'en m'en prenant à Bosco, tout le monde en souffrirait. Je l'ai mérité. Je ne t'ai pas élevé comme ça. Tu es passé d'un capricieux à un voyou. Parce que moi, personne ne m'a jamais choisi, papa. Maman me disait que j'avais caché sa vie à cause de la prééclampsie. Quand vous avez divorcé, tu nous as laissé, papa. Tu m'as laissé moi. Et ça justifie tout ce que tu as fait? Ça te donne le droit de faire souffrir tous ces gens comme tu l'as fait? Je sais pas, papa. Je sais pas. Je te jure que j'essaie d'arrêter, mais parfois la colère prend le dessus et je sais plus quoi faire. Je sais plus quoi faire. Ça y est, là. Ça y est, mon garçon. Ça ira. Je suis là, mon fils. Je sais que je vous ai manqué à toi et ton frère. Tu ne sais pas à quel point je me sens mal avec ça. Mais j'ai besoin de connaître la vérité. T'as aussi quelque chose à voir avec l'attaque de tes cousins ou non? Comment ça aussi, papa? Me dis pas que... Si.
Rinebra me fait du chantage avec ça et d'autres choses. Geronimo, elle m'a dit que c'est toi qui as tiré sur Mireia et Umberto. Elle m'a même montré le revolver. Non, 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 papa, je te jure que c'était pas moi. J'ai tiré avec cette arme, mais c'était parce que Rinebra allait m'apprendre à m'en servir. Je te jure que j'ai tué personne. Mais y a tes empreintes, bon sang. Non mais franchement, comment on va se sortir de ça, tu comprends? Papa, pardonne-moi. Je te jure que je voulais seulement éviter d'être envoyé en prison. Je sais, crois-moi. Je ne laisserai jamais ça arriver. Je ne vais pas te perdre ni te laisser partir. Je vous choisis, vous deux. Toi et ton frère. Je t'aime, papa. Moi encore plus. Tu es mon fils. Savonne met trop de temps. Non, mais ne t'inquiète pas. S'il y avait des mauvaises nouvelles, tu serais déjà au courant. Mauro, dis. Tu aurais préféré y aller à la place de Savonne et enlever Samara? Non. J'aurais préféré que tu n'aies rien planifié de tout ça. Mais tu ne tiens jamais compte de moi. Celle qui devrait être blessée, c'est moi. Ta trahison le jour de l'enterrement. D'aller partir avec Mireia. C'est vrai. Et tu sais pourquoi? Parce que j'en ai assez de tout ça, Rinebra. Non, plutôt ta vengeance a tout gâché. Notre plan initial est tombé à l'eau. On savait que ça pouvait arriver. Nous avions convenu qu'on allait se débarrasser de tout le monde. Je ne t'ai jamais promis une fin heureuse. Je sais, mais moi, je n'avais jamais ressenti d'amour. Je n'aurais jamais cru que j'aimerais Samara. Que j'aimerais Mireia comme je l'ai fait. Oui, comme je l'ai fait. J'ai juré que ça allait durer toute la vie. J'ai juré que toi et moi, nous allions vivre l'un pour l'autre. Toujours. Moi aussi. Moi aussi, Rinebra. Mais tout ça a été gâché quand tu es devenu obsédé par Esteban. Nous deux, on a rompu notre promesse. C'est notre faute à tous les deux. Alors qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait, Mauro? Nos têtes sont déjà mises à prix. On est sur un forum de tueurs à gages. Qu'est-ce qu'on fait? Rinebra, c'est pour ça. Je veux te protéger. Je veux en finir avec Savonne. Il a déjà fait ce qu'on voulait qu'il fasse. Nous t'avons fait sortir de prison. Je vais te le dire une dernière fois. Partons d'ici. Allons chercher notre argent. Et allons vivre loin quelque part, rien que nous deux. Si tu m'aimes, je t'en prie, fais-le. Si un jour... C'est moi, madame. Avance. Rinebra, Mauro, honnêtement, je sais pas ce que je fais ici. Je suis vraiment confuse, je suis complètement perdue. Ah, s'il vous plaît, je voudrais juste vous demander de pas me tuer. J'ai besoin de voir mes enfants. Si tu nous obéis, tu seras utile. D'accord, ouais. Ah, bien sûr. Quoi que vous me demandiez, je suis là pour vous servir. Merci vraiment de m'avoir aidé Ne à gaspille sortir pas de ta prison. salive à ramper comme ça. J'ai une nouvelle mission pour toi. J'ai besoin d'être sûr que ton ex-mari et que ton fils travaillent toujours pour moi. Et nous qui nous attendions au pire, on n'avait jamais pensé que ça pourrait être ça. Un enfant à nous, mon amour. Oui. Maintenant, je comprends les nausées et les vertiges. Dis, si on fait le calcul, ça veut dire que tu es enceinte depuis... Oui, on a été tellement occupés que je n'avais même pas pensé à cette possibilité. Enfin, tout ce qui compte, c'est que maintenant notre amour va porter ses fruits. Notre famille continue de s'agrandir. Maintenant, il y aura les tiens, les miens. Et les nôtres. Nous attendons un enfant. Mon amour. Voilà, comme ça, Monito, mets-le comme ça. Une fois que tu as croisé ça, vas-y, tu le fixes avec ces attaches-là. Ok.
Et une fois que ceux du bas sont croisés, le troisième, tu le places en travers des deux autres. Et avec précaution, hein, parce qu'on peut se couper, hein, faites attention. Ouais. Et avec ces cerfs-volants, nous pourrons envoyer des messages au paradis pour Umberto. Comme les colombes qu'on envoyait à Eder quand il se sentait pas bien. Oui, les messages sur les ailes m'ont beaucoup aidé. Ils m'ont remonté le moral quand je me sentais triste. Si seulement tout ça pouvait permettre de faire revenir mon Umberto. Je sais que ce n'est pas possible, mais au moins ça nous permet d'avoir un exutoire. Ouais. Tu sais, j'aimerais bien que Loupé soit ta petite amie, grand-père. C'est une grande dame. Merci. Et elle te donne le sourire en plus. Ouais. Eh bien, les enfants, je croyais que vous étiez en thérapie. Lunita Maria est encore avec le docteur, ça fait déjà longtemps. J'ai expliqué aux enfants que Maria a beaucoup souffert, alors c'est normal que ça prenne plus de temps. Oui. C'est quoi ces petits sourires? Et vous, que penseriez-vous si nous nous disions que la famille va encore s'agrandir? Alors vous allez adopter quelqu'un? Je pense pas que ce soit ça, Monito. Alors, disons qu'un nouveau membre de la famille est en route. Oui, c'est bien ce que vous imaginez. Oh, mon fils, quelle joie! On va merci. avoir un petit frère ou une petite sœur. Oui, on ne sait pas. Bien là. C'est ça, Oh, Monique. mes amours. Oui. La famille s'agrandit. Oui. Sérieux, ça fait du bien de prendre un peu l'air. Je sais, c'est pas génial d'être prisonnier dans sa propre maison. Heureusement qu'Aya nous a laissé l'accompagner. Ah, fais gaffe au trou. Attention, tu vas trop Attention. vite, Salomon, À gauche, attention. à gauche, à gauche. Je t'avais bien dit que je tombe facilement, mais avec toi, mes jambes deviennent carrément de l'âge. Arrête. Je t'aime beaucoup aussi. La thérapie initiale a été un processus très douloureux. Votre fille traverse une étape très difficile. Non seulement à cause des traumatismes, mais aussi à cause de tout ce qu'elle a vécu avec vous. Eh bien, très sincèrement, ma femme et moi avons fait du mieux qu'on pouvait, compte tenu des circonstances. À quoi pensez-vous en disant ça, docteur? Écoutez, elle a subi d'importants changements d'identité en très peu de temps. Elle a changé de prénom combien de fois déjà? Ce n'est pas une chose dont je suis fière, mais nous y avons été obligés avec tout ce qui se passait. Nous n'avons même pas pu terminer la séance. La pauvre s'est effondrée dans des pleurs incontrôlables qui l'ont vraiment épuisée. Et compte tenu de sa fatigue, j'ai jugé plus sage qu'elle fasse une sieste. Écoutez, je respecte votre profession. Mais je trouve un peu déplacé que vous nous réprimandiez comme si nous avions voulu faire du mal à Maria volontairement. L'identité d'un enfant se forge dans les premières années de sa vie. Et visiblement, vous avez minimisé les souffrances de cette petite. Écoutez, je n'aime pas du tout ce que vous dites, et encore moins votre ton. Ce que vous n'aimez pas, c'est la vérité. Non, attendez. S'il te plaît, mon amour, on ne va pas se disputer. Le docteur est le meilleur dans son domaine. J'ai vu comment Maria s'est bien entendue avec lui la dernière fois. Très bien, parlons-en. Allons dans une autre pièce. Je ne veux pas perturber le sommeil de ma fille. Oui, mon amour. Repose-toi, ma chérie. J'ai tellement envie de t'annoncer toutes les bonnes nouvelles. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Sans le savoir, on a réparé ce qui était cassé. Ouais, nous sommes devenus d'autres personnes. Et nous avons même appris à mettre cet amour toxique de côté. Nous méritons tous les deux un amour sain. Oui? Peut-être Yaya, qu'on je t'avais vous pas vu. dérange. Madame Yaya, je vous jure qu'on n'est pas allé plus loin que le premier baiser. Pardon? Je veux dire, on faisait rien de mal. Oui, ça je le sais. Tu n'as pas à te justifier. C'est moi qui vous ai amené ici pour vous faire prendre l'air et pour vivre votre amour en public parce que je suis enfin prête à l'accepter. Merci, Yaya, mais je pense que toi aussi t'as quelque chose à nous dire, non? J'ai vu vos mains. Oui, écoutez, nous voulions vous dire, ou plutôt vous confirmer, ce qu'apparemment tout le monde avait déjà remarqué. Oui, ça m'a coûté. Ça va encore me coûter beaucoup de dépasser ces préjugés que je traîne depuis toujours. Je te demande pardon, Salomon, parce que nous méritons tous de vivre notre amour. Je suis très heureuse pour toi, Yaya, parce que Phobo va te rendre très heureuse. Bien sûr. Oui, c'est vrai, madame. Eh bien, madame Yaya, c'est que je sais pas comment vous appeler. Elvira, appelle-moi Elvira, s'il te plaît. Et je te le répète, je dois te présenter toutes mes excuses. Et surtout, tu as le droit de m'appeler comme tu voudras. Je me suis mal comportée envers toi.
Eh bien, que diriez-vous si je vous appelle Yaïra? Yaïra. C'est un mélange entre Oui, ça Yaya va, et... j'avais compris, évidemment, j'ai compris. Ya. Alors quoi? On s'embrasse, Yaïra? Non, on ne va pas aller jusque-là, mais un petit geste de réconciliation. Voilà, c'est très bien comme ça. Ça suffit. Vous sentez bon? Merci. On y va cette fois? Attends, sans je vais bouger, te hein. Alors laisse-le, il peut y arriver. Il y a beaucoup de trous ici. Il Arrête doit de apprendre à plaindre comme tomber ça. dans la vie, il en aura besoin. Quelle belle parole. Je sais, j'y travaille. Pardonne-moi pour ce que je vais faire. Alors, santé. Santé. Dans les yeux. Dans les yeux. Alors dis-moi, tu as beaucoup de rêves à réaliser? Comment tu le sais? Eh bien parce que nous avons tous des rêves. Oui, j'aimerais beaucoup voir mes enfants grandir, que ma mère puisse continuer à profiter de ses filles, de ses petits-enfants, et puis je sais pas. Non, attends. Quels sont tes rêves, Mireia? Tes rêves les plus chers? Écoute, Umberto, il y a des moments dans la vie où tes rêves deviennent les rêves des autres. Attends, mais la vie ne s'arrête pas là, tu vois. Et il y a des gens qui vont entrer et sortir de ta vie. Mais si on ne prend pas la même direction, que va-t-il advenir de nous? Mais il n'y a pas de nous. Eh bien pour l'instant, toi et moi, nous sommes ici, non? Dis-moi, où veux-tu aller? Maman, qu'est-ce qui se passe? Mireia, ça va? Maman, attends maman, tu vas bien? Ça va, maman? Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Dis-moi quelque chose, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi ce que Pourquoi je peux tu faire pour toi. Tout va bien? Maman, Mireia. maman. Maria présente plusieurs troubles liés au développement de sa personnalité. Il était imprudent de ne pas prendre en compte toutes ses souffrances, mais aussi tout ce qu'elle a vécu dans la rue. Est-ce que vous saviez qu'elle avait dû voler pour survivre? Oui, mais je ne savais pas comment aborder ce qui s'était passé. Je ne voulais pas rouvrir des blessures. Une blessure peut guérir toute seule, c'est évident. Mais si elle n'est pas traitée avec soin, elle peut aussi s'infecter. Et c'est là que l'infection atteint l'esprit. Et elle devient une petite voix qui ne s'en va plus. Et Maria en est l'exemple parfait. Oui, ce que vous dites est parfaitement logique, mais notre fille n'a montré aucun signe de souffrance. Vous êtes bien sûr de votre diagnostic? Quand nous sommes enfants, nous cachons notre douleur pour que les adultes ne la voient pas. Et pire encore, si on pense que cette même douleur pourrait possiblement gâcher le bonheur de ceux qui nous entourent. J'aurais préféré que vous me disiez plus tôt que ma fille souffrait. Oui, bien sûr, comme ça, nous aurions pu la soutenir. Et c'est bien pour ça que je vous en avertis maintenant. Le mieux à faire est de la laisser se reposer un moment. Quand elle se réveillera, veillez à bien lui faire sentir qu'elle est importante pour vous. Dites-moi, vous pensez que c'est une bonne idée de lui dire que je suis enceinte? Pour cela, c'est à vous de faire votre choix. Ce serait terrible que la petite pense qu'après sa crise, vous cherchiez immédiatement à la remplacer. Il faut que je voie ma fille. Mon amour, chérie, doucement. On vient de voir qu'elle allait bien, alors calme-toi. Oui, je veux la voir, j'ai besoin d'être avec elle. Non, madame, je vous suggère vraiment de la laisser se reposer. La séance a été réellement épuisante pour elle. Ah, les enfants s'amusent énormément avec les cerfs-volants. Quand le danger sera écarté, nous irons les faire voler à la campagne. Oui. Le vent nous aidera davantage. Oui. Bah alors, qui déménage? Non, juste Monsieur Esteban qui m'a demandé de donner certaines choses. Il veut libérer de l'espace pour que vous puissiez apporter vos affaires. Excusez-moi. Dites, elles ont l'air très lourdes, ces valises. Et vous avez l'air assez tendu. Qu'est-ce qui se passe? Non, tout va bien, Madame Lupita. C'est juste que je dois faire plusieurs voyages. Excusez-moi. Non, voyons, Mendoza, c'est pas comme si j'étais si vieux que ça. Je vais vous aider. Non, vous en faites pas, Monsieur Porfirio. Vous avez déjà assez souffert comme ça. Vous devriez vous reposer.